Cette journée, comme on l'a dit, vous savez que c'est important lorsque un agent à quelque niveau que ce soit effectue un travail et que ce travail porte satisfaction, c'est bon d'avoir la reconnaissance de ses pairs. C'est pourquoi nous avons initié ces journées qu'on appelle la journée de reconnaissance des djambars, de lutte contre le paludisme. C'est une activité que nous avons eu à asseoir avec le programme national de lutte contre le paludisme et dans le cadre du plan d'accélération de la région, l'activité a été validée parce que nous avons pensé qu'il était important que l'agent, à quelque niveau qu'il se soit, lorsqu'il donne satisfaction, qu'il y ait des occasions comme celle d'aujourd'hui d'être reconnu. C'est toujours un élément de motivation supplémentaire. Surtout quand on sait le contexte dans lequel les agents ont travaillé cette année et l'année passée, avec le contexte de pandémie, ils ont réussi malgré cela à assurer toutes les stratégies de lutte contre le paludisme du niveau communautaire jusqu'à l'échelon carrément des postes de santé. Donc je veux dire de la case de santé de la communauté jusqu'au niveau même du poste. Et il s'agit d'agents qui ont été choisis sur la base de critères objectifs. Pratiquement les critères ont pris en compte les performances de ces 3 dernières années. Et nous avons également pris en compte les innovations qui ont été menées au niveau de leur lieu d'exercice. Et beaucoup d'équipes ont été associées à cette sélection, ce qui nous a valu aujourd'hui d'en choisir 9 parmi eux. Et nous avons essayé de diversifier. Il y a 3 acteurs communautaires, en ne tenant pas compte de la catégorie, 3 sages-femmes et 3 infirmiers chefs de poste. Parce que vous savez que la région compte 3 districts sanitaires. Donc chaque district a choisi son ICP modèle, son ICP djambar. Chaque district a choisi sa sage-femme djambar et chaque district a également choisi son acteur communautaire djambar. Ce qui nous fait 9 agents qui aujourd'hui ont été primés. Et je pense que c'est très réconfortant. Vous avez suivi leur discours. C'est motivant et ça va également créer de l'émulation au niveau des autres. Autant eux, ils feront l'effort pour se maintenir, autant également les autres feront l'effort pour aujourd'hui se retrouver à ce niveau. Parce que l'homme aime la reconnaissance. Et ça a souvent manqué dans notre système. On sanctionne quand il le faut, mais on reconnaît rarement lorsque les gens font des performances. On s'était dit que c'est un des maillons qui manquait et on a encore besoin de remobiliser les troupes davantage dans ce contexte actuel. Et donc pour maintenir la lutte, c'est ce qui aujourd'hui nous a réunis ici. Et on est très heureux que l'ensemble des invités aient pu répondre présents, à commencer par vous de la presse. Vous avez vu que les maires sont venus. Nous avons eu les hauts conseillers des collectivités territoriales également qui sont venus, sans compter les différents acteurs communautaires, les Badjanogor, les Ndeidara, et également l'ensemble des invités que nous avons reçus ici. La prévalence du paludisme dans la région, vous savez qu'à ce niveau, les prévalences, c'est des données un peu de parasitologie. C'est surtout l'incidence souvent qui est utilisée, le nombre de cas. Donc nous sommes autour de 181 pour 1000 habitants. Donc ce sont des zones qui sont dites zones rouges. Au niveau du Sénégal, cette bande sud aujourd'hui concentre à elle seule plus de 60% des cas de paludisme du pays. Quand vous allez de Kolda à Kédougou, en passant par Tambacounda, pratiquement ces 3 régions concentrent à elles seules donc près de 60% des cas de paludisme. Puisqu'aujourd'hui, Ziguinchor et Sédhiou sont en train de migrer vers les zones vertes et jaunes. Les prévalences sont en train de diminuer dans ces zones. Mais Kolda, Tambacounda et Kédougou sont encore des zones, en tout cas, sans compter maintenant les niches qu'il y a dans la zone centre, comme Kaolack et Touba, qui sont des zones qui ont des faciès assez particuliers, qui également continuent à être des zones préoccupantes
Donc, aujourd'hui, c'est ça la situation. Mais grâce au travail qui est en train d'être fait, nous voyons que les choses sont en train d'avancer. C'est pourquoi on est en train de se positionner pour démarrer les stratégies de préélimination. Préélimination parce que, au vu des résultats actuels, en tout cas, l'espoir est permis pour que nous puissions aller vers la préélimination. Parce que nous avons vu que Ziguinchor est passé, Sédhiou est passé, et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire passer Kolda, Tambacounda et Kédougou. La deuxième vague au niveau de la région, nous sommes également concernés. Comme vous savez, pratiquement, ça a commencé depuis le mois de décembre. Parce que vous savez que nous avons dans la région, depuis le 23 novembre, on avait 0 cas. C'est seulement vers le 14 décembre que les cas ont repris dans la région. Durant le mois de décembre, on a eu 5 cas. Mais aujourd'hui, au mois de janvier, on est pratiquement à 44 cas. Donc, au total, nous sommes autour pratiquement de 49 voire 50 cas dans la deuxième vague. C'est moins important que pour certains, mais quand même, ce qui est important, c'est la progression rapide des cas. C'est-à-dire que pratiquement, c'est une progression qui est assez accélérée. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble des départements de la région qui sont touchés, alors que pendant longtemps, Yoro Fula a été épargné. Donc, c'est préoccupant. Kolda également dans cette vague, c'est pourquoi vous voyez que les stratégies de remobilisation sont en train d'être menées à tous les niveaux. Les CRG autour du gouverneur, mais également les préfets qui ont convoqué les conseils départementaux. Et à tous les niveaux, on est en train de remobiliser pour que la communauté puisse encore se réapproprier, en tout cas, toutes les bonnes pratiques, les mesures barrières qui étaient de mise, mais également renforcer la surveillance tant communautaire que frontalière. Médina Yoro Fula est à 2 cas.